Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un film que je n'ai pas vu et qui est dans ma wishlist et watchlist, mais manque de temps malheureusement. C'est un film qui m'a pour le moment échappé. Tout le monde m'en a dit du bien. Vous me direz vous si vous l'avez aimé. Le film, ben forcément, il est noté juste là. C'est le film Dune, interprété des célèbres romans et également des magnifiques jeux vidéo que moi j'ai ultra kiffé dans les années 90. Dune, la collecte des épices et autres, les nodes versus les GDI, c'était une grosse folie. Dites-moi si vous êtes plus roman, plus jeux vidéo comme moi, ou plus film, vous me dites tout ça dans les commentaires. Le premier personnage, si je dis pas de bêtises, il s'appellerait Paul. Paul Atreides, de la maison des Atreides justement, 1/6 scale collectible figure. Visuel de la boîte reprend des tons verdâtres, le personnage représenté par devant avec une petite matrice, le logo du film Dune, des petits ornements de couleur or, maison Atreides sur les côtés, sur l'arrière on a les warnings habituels, c'est très joliment fait, j'aime bien le surlignage tel quel, c'est vraiment super soigné, on voit que c'est licencié. Maison Atreides, Paul, c'est bien ça, c'est noté juste là, donc je n'ai pas dit de bêtises, et encore la même chose. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je ne connais pas Hog Toys, je pense même que c'est leur première figurine. Est-ce que c'est une autre compagnie qui se cache derrière? Je n'ai pas l'information, je ne sais pas tout malheureusement. Le visage de l'acteur, ça me permettra de comparer avec la figurine, il est là. Très joli artwork par devant, Paul Atreides avec le petit logo de la maison, et puis on tombe sur combien d'étages? Hop, il y a, avec cette figurine, je pense qu'il n'y en aurait qu'un. Non, il y a 2 étages. Un étage avec la figue et quelques accessoires, le socle, et puis des vêtements supplémentaires, et une petite base lumineuse, ou je ne sais pas, quelque chose là-bas. On va aller découvrir tout ça dans le box. C'est parti. On est parti, les différents accessoires fournis avec cette figurine de Paul Atreides. Nous retrouvons un socle avec le logo justement de la maison, Paul Atreides et Dune juste ici devant. Très gros socle, très épais, avec une petite tige habituelle. Le logo est un petit peu texturé, c'est très joliment fait, mis à part une taille quand même assez impressionnante. On retrouve ensuite, excusez-moi, n'ayant pas vu le film, je n'ai forcément pas les références. Donc on a une espèce d'armure qui est représentée par devant avec les différentes petites inscriptions. Le livre est en PVC, on ne peut pas le replier sur lui-même et les pages sont également en plastique, elles ne sont pas en papier. On a cet accessoire également et je n'ai pas la ref non plus. Au début, je pensais que c'était quelque chose dans lequel on aurait pu ranger ceci à l'intérieur, mais ça ne rentre pas d'aucune manière. Donc j'ai un autre livre qui est ici ou quelque chose qui ressemblerait à un livre avec une imitation cuir pour la pochette. Cette partie-là également avec des petits points par le devant, on dirait une constellation. Donc j'ai ça, mais ça ne rentre pas. C'est pas du tout la bonne taille, ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous me direz du coup, quel est cet accessoire ici dans lequel on peut ranger quelque chose dedans et qui n'est pas fourni non plus? Aidez-moi dans les commentaires. La casquette de Paul Atreides est en tissu, donc on pourra lui mettre sur la tête avec son petit logo également. On retrouve des mains différentes, gantées, non gantées, pour tenir le livre, pour tenir justement les différents accessoires. Texture de main exceptionnelle, très joliment faite, vraiment super bien. Regardez-moi ça, le détail sur les doigts, sur les mains, sur la peinture, ils nous ont fait quelque chose de très joli. Des mains gantées, 4, et 2 relaxées sur la figurine qui vont être non gantées. Donc celle-ci très classe aussi au niveau des gants, les coutures, l'imitation du cuir, très bien fait. Une cape également qu'on peut mettre sur la figurine en look additionnel et c'est câblé dans le bas. Une couleur qui m'a l'air d'être complètement noire avec un petit reflet vert. Ensuite on retrouve cette énorme sphère qui s'illumine. J'ai vu qu'il y avait des piles à l'intérieur. Alors il y a un bouton ici à l'intérieur comme ceci, voilà, et ça vient s'illuminer. Forcément là, avec toute la lumière qu'il y a dans le box, vous ne le verrez pas, mais il y a bien un light-up à l'intérieur. Il y a un socle qui est ici, qui permet également de pouvoir exposer cet accessoire avec une petite rosace à l'intérieur, mais de nouveau, j'ai pas la ref, n'ayant pas vu le film, aidez-moi là-dessus. On passe sur la figurine. La figurine, la voici, et je ne sais pas vous expliquer mon impression, mais lorsque je l'ai dans la main, j'ai l'impression d'avoir vraiment quelque chose de très luxueux. C'est super bien fait. Est-ce que c'est le costume qui veut ça? Les bottes sont en vrai cuir, pantalon, la petite veste également, la petite chaînette qui va revenir juste ici par devant, très jolie aussi, les petits logos de la maison Atreides en métal, les petites parties qui viennent se rattacher sur les épaules, la couleur, le tailoring. Voilà, je sais pas, quand je l'ai dans les mains, j'y vais
même très délicatement quand je la touche parce que j'ai l'impression d'avoir un joli écrin. C'est vraiment, vraiment super bien fait. On voit que c'est une nouvelle société qui veut vraiment sortir du lot et le tailoring, les mains, la peinture, la réalisation, tout est aux petits oignons. Chapeau vraiment, les petits gars de chez Hot Toys. Voyons voir ce qu'il en est du visage, parce que forcément c'est ce qui est le plus important sur la figurine. Et ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal aussi. Hein. Allez, je vous montre ça de près. Sculpte très soigné, peinture, visage, menton, petite barbe, les petites parties pommettes un peu plus rouges, sculpture des cheveux. Waouh! Est-ce que ressemblance, on a 200% à l'acteur? Je vous dirais qu'on a un bon 90%. Mais c'est, pour une première figurine, quelque chose de très propre. Hein. Wow, j'ai vraiment hâte de voir du coup les autres figurines de la gamme. Il y a également Josh Brolin qui va arriver dans le même fabricant et dans la même licence du même film. Ça va être une belle ligne pour ceux qui sont fans de Dune. Vous allez avoir de très beaux personnages. On va assembler tout ça. On va se faire une ou deux pauses sur le socle, voir un petit peu ce qu'il y a possibilité de faire avec cette figurine. Et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Figurine tournant sur elle-même de ce Paul Atreides de la société Hog Toys. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, au niveau du costume, on a vraiment quelque chose de super bien tailoré. C'est bien fait, parfait. Les matériaux utilisés sont nobles. Cuir pour les bottes, superbe tissu pour le costume également. Visage plutôt appréciable pour une première réalisation. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Il n'y a pas grand chose à accessoiriser, mais on va quand même lui donner une ou deux poses avec les différents items fournis dans la boîte. Petite pose avec la casquette sur la main. Petite pose avec la casquette sous le bras. Petite pose avec les bras dans le dos. Alors faites attention lorsque vous allez bouger les bras. Effectivement, ils tournent sur eux-mêmes au niveau de l'avant-bras juste en dessous de l'épaule. Vous pouvez tourner, mais allez-y tout doucement parce qu'il est un petit peu dur, le body, histoire de ne pas le casser. Impossible également de mettre la casquette sur la tête, elle n'est pas assez large et avec la sculpture des cheveux, ça ne rentre pas. Et troisième pose avec la veste, et là je trouve le look quand même plutôt badass, je le kiffe vraiment comme ça avec ce manteau noir, c'est comme ça que je conseillerais plutôt l'exposition, et puis à l'arrière j'ai mis forcément cette espèce de sphère dont je n'ai pas la référence, mais je pense assez sous peu regarder le film et je me dirais, ah oui, ok, c'était donc ça. On a fait 3 pauses, on a vu les particularités de la figurine. J'ai vu également sur les visuels de Hog Toys que la petite boîte verte et bleue que je vous ai montré tout à l'heure, on pourrait rentrer sa main dedans. Est-ce que c'est un scanner de quelque chose? Mais je pense que d'ici là, vous m'aurez répondu dans les commentaires. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Conclusion les amis, cette première figurine de Hog Toys, on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal fait. Hein. Franchement, hâte de voir les licences qu'ils vont attaquer par la suite parce que ce Paul est vraiment une petite réussite. Moi, forcément, j'arrive pas à l'apprécier à sa juste valeur parce que je n'ai pas vu le film. Vous qui avez peut-être vu le film, dites-moi ce que vous en pensez. Vous serez, à mon avis, meilleur juge que moi. Énorme merci à Laurent, une fois de plus, de m'avoir permis de faire la vidéo sur cette figurine. Je pense qu'il va se régaler, surtout qu'il a pris également Josh Brolin, l'autre personnage qui est actuellement en production chez Hog Toys. Et je pense que grâce à Laurent, comme d'habitude, j'aurai la possibilité de vous la faire découvrir également. J'attends vos avis, dites-moi tout ça. Si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous la retrouverez facilement juste là en dessous. Et comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, voyez ces vidéos en avant-première et aidez mon travail sur le bouton rejoindre en devenant membre soutien. Et également, si vous le désirez, vous pouvez faire un petit don sur le bouton merci. Merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère que je vous ai diverti. Une fois de plus, c'est le but premier de cette chaîne YouTube. Allez, c'est tout pour Paul, c'est tout pour moi, c'est tout pour vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.